Bonjour tout le monde, je refais une petite vidéo là avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai invité Laurence Tépien que j'ai découvert en fait par les réseaux sociaux. Je l'ai contactée, je trouvais intéressant ce qu'elle faisait et puis on s'est fait un petit échange de consultation et je lui ai proposé de faire cette vidéo pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Préménopause, ménopause. Voilà. Bonjour Laurence. Bonjour et bonjour à toutes. Voilà Laurence, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, dire qui tu es et quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laurence Tépien, donc je suis dans ma 60e année. Au niveau personnel, donc je suis mariée et à nous deux, nous avons 4 grands-enfants, 4 grands garçons, 3 belles-filles et 4 petits-enfants. Donc, ça fait déjà une belle petite famille. Depuis 7 ans, j'habite dans l'est de la France et j'ai vécu de nombreuses années en Picardie parce que c'est ma région natale. Et j'ai fait un passage une quinzaine d'années en Île-de-France. Alors, c'est vrai que je me décris souvent comme étant une professionnelle de la survie créative, ce qui peut paraître bizarre. Mais en fait, j'ai un parcours où, étant enfant, j'étais, disons, très, très joyeuse, très, très rigolote, très pipelette surtout. Et avec le divorce de mes parents, j'ai été sous l'emprise d'un de mes parents. Et ben à la fin, j'ai fini par ne plus rire et ne plus parler. Donc, ce qui est quand même assez fort. Oui, c'est sûr. Et du coup, je me suis inventé en fait un monde imaginaire où je pouvais en fait me sauver de ce monde un peu réel qui ne me convenait pas, où je trouvais pas ma place. Et dans ce monde imaginaire, eh ben, en fait, il était rempli d'amour, rempli de cartomancie, de voyance, de numérologie, d'astrologie. En fait, je me suis vraiment réfugiée là-dedans, tout simplement parce que je voulais savoir un peu mon avenir, comment il allait être, quoi, si j'allais si j'allais m'en sortir. Donc ça, c'est au niveau personnel. C'est déjà assez lourd pour une enfant d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est assez lourd, oui. C'est pas forcément Et ils facile ont tous les jours. toujours, les enfants, l'imagination de partir. C'est une survie, hein, c'est une façon Oui, c'est ça. de survivre, de partir dans un monde imaginaire. Ils ont leur personne à qui ils parlent, leur poupée, voilà. C'est Ah oui, bah, faut une façon de savoir survivre. que dans ce monde aussi, il y avait le jeu parce que j'étais quand même capable de faire une partie de Monopoly pour 4 personnes dans toute une après-midi. Je jouais pendant 5 ou 6 heures au Wow. Monopoly toute seule pour 4 personnes. Donc quand je dis que j'aime le jeu, quoi. Et alors au niveau professionnel, donc là ça a changé un peu parce qu'au niveau professionnel, j'ai été 9 ans dans le secteur bancaire que j'ai quitté suite à un licenciement. Et après, j'ai été 22 ans dans une multinationale suisse où je suis passée régulièrement à travers les mailles du filet des fusions, des restructurations, jusqu'au jour où ça n'a plus passé, ça n'est plus passé, pardon. Et donc là, j'ai été prévenue que 3 ans après, mon poste allait être supprimé. Et comme je n'ai pas accepté ce qu'on me reproposait, parce qu'en fait, on me proposait de tenir 2 postes, et c'était invivable. Ouais. Donc, comme je n'allais pas dans leur sens, j'ai eu du harcèlement moral pendant 3 ans, donc licenciement à 52 ans, burn-out, et voilà, donc, disons en résumé, mes années de salariat. Oui, elles se sont un peu mal finies, mais peut-être Oui, pour quelque chose de bien, justement. On dit toujours c'est un mal pour un bien. C'est ce que j'essaye oui. de me dire, moi. J'ai fait le burn-out aussi, mais c'était un peu plus tard. C'était en 2017 et ça a été très éprouvant, mais je me dis toujours, c'est un mal pour un bien, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Voilà. Exactement, exactement. Et en fait, ça s'est vérifié parce que, donc là, forcément, tu as une décision à prendre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu repars dans le salariat? Est-ce que tu fais autre chose? Et avec mon mari, on a pris la décision que je partais dans l'entrepreneuriat, je me lançais.
Et comme j'étais passionnée par le développement personnel depuis très jeune, en fait, je pouvais pas m'empêcher de donner des conseils à mes amies, même quand elles ne demandaient pas. Et en fait, je me rendais compte que j'avais quand même des facilités à trouver à chaque fois leur blocage, ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait qu'elles changent. Et donc, du coup, bah, tout naturellement, je suis partie sur le coaching en développement personnel. Dans cette voie qui t'était un peu toute tracée, en fait. C'est quelque chose qui résonnait Ouais. en toi. Oui, ouais, ouais, ça résonnait en moi et je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je sens que j'aime bien apprendre aussi, donc il s'avère que j'apprends tous les jours, quoi. Donc Comme quoi, le ça, c'est mal pour le merveilleux. bien, hein, si tu étais resté Exactement. comme employé, tu n'aurais pas eu l'idée de développer ça à côté. Tu n'aurais Non. peut-être pas eu le temps, hein, tout Ouais. simplement. Ah oui, oui, non, je serais pas du tout partie. Donc là, je veux dire, tous les voyants étaient ouverts pour que je me lance. Donc, Voilà. Ouais. j'y suis allée, quoi. J'ai Donc, osé. on saute un peu à pieds joints quand même quand on devient Oui, indépendante, hein. Moi, je l'ai fait à oui. l'âge de 33 ans parce que je n'avais pas trop le choix non plus, parce que ce que je faisais avant, j'étais déléguée médicale, ne me plaisait plus du tout et ne me parlait plus du tout. Hmm. Et c'est vrai que quelque part, je dis, j'ai pas eu le choix parce que je n'ai pas voulu continuer dans cette voie-là qui pour moi ne résonnait pas. Mais ça a été des années quand même difficiles financièrement, entre autres. On a moins Ah oui, d'avantages, disons, qu'être employé, hein, c'est sûr. c'est pas Mais une décision facile à prendre, hein, non, c'est non, sûr, non. hein, c'est sûr, Mais hein. c'était aussi sur un licenciement, donc tu vois, on a un petit Oui, peu le donc. même parcours. Hmm. Ouais. Et donc voilà, donc bah, je suis partie sur ça et maintenant bah, je suis coach intuitif spécialisée dans la communication positive en fait. Donc Alors en fait, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu fonctionnes maintenant? On l'a vu un peu globalement, mais plus spécifiquement avec les personnes qui te suivent. On s'est rendu compte toutes les deux que nous avions les mêmes personnes. Enfin, toi, tu travailles oui, certainement aussi avec des hommes. Moi, je travaille qu'avec des femmes puisque je moi suis qu'avec des femmes naturopathe également. aussi. Voilà. Je Oui, suis naturopathe et praticienne de santé en Ayurveda et spécialisée en préménopause, ménopause, donc évidemment qu'avec des femmes. forcément sont les femmes. Et les femmes qui me suivent sont des femmes entre 40 et 65 ans. Et apparemment, Mm. c'est aussi ta tranche d'âge. Oui, exactement. C'est exactement la tranche d'âge des clientes que j'ai également. Donc en fait, moi j'aide vraiment les femmes qui sont ou entrepreneurs ou managers d'équipe ou qui sont salariées mais qui travaillent aussi parce que maintenant on entend beaucoup parler de télétravail. Mm. Et donc, en fait, je les aide déjà à intégrer leur activité professionnelle dans leur maison. Je les aide à faire accepter leur activité professionnelle par leur famille, parce que ça, c'est aussi un gros problème. C'est que bah, la maison, comment faire entrer le professionnel dans la maison? Les proches ne sont pas forcément toujours d'accord. Ça crée des tensions. Donc, c'est là où la communication positive, elle peut intervenir. Et surtout, moi, mon gros thème de prédilection, c'est que bah, arrivé à 45-50 ans, en fait, euh, on a un déclic en fait, et on a besoin de se retrouver, on a besoin de se libérer, on a besoin de profiter pleinement de sa vie, et on a besoin de changement. Donc c'est là où on a besoin vraiment de s'aimer, de réaugmenter sa valeur, son estime de soi. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Hyper important. Effectivement, oui, parce que c'est une vie qui change de toute façon, qu'on le veuille ou non, Oui, hein. Les enfants ont grandi. Souvent, il y a un, deux mariages. Il y a des enfants du premier, du deuxième oui, mariage. Donc, il y a forcément les enfants qui grandissent et qui sortent du nid. C'est le but, hein. C'est pas qu'ils restent oui, à c'est le la but, maison. oui, oui. Et eux vont faire leur vie. Mais après, la femme, elle se pose des questions de dire, mais moi, ma vie, c'est quoi maintenant? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est franchement, il y a vraiment ce passage. Alors, c'est où 50 ans, ou c'est quand les enfants quittent le nid, comme tu dis, où là, la femme, elle se retrouve, parce que moi aussi, je l'ai vécu de toute façon. C'est, tu te dis, mais ouais, mais maintenant, il va peut-être falloir que moi, je pense à moi aussi, parce que Voilà. faut que je vive, quoi. Donc, Et puis, effectivement, je trouve que c'est un moment important pour la femme, pour pas qu'elle se laisse aller à, oui, à devenir, elle a été mère et après elle devient grand-mère. Mais il y a autre chose, il y a la ouais, femme ouais, entre les ouais, deux. ouais.
Hein. Donc, Oui, parce qu'à chaque fois, dans l'étape d'une femme, il y a épouse, il y a mère, il y a grand-mère, mais et soi, on a tendance et un peu derrière, il y a à la femme. s'oublier. Et on l'oublie. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, en ouais, fait, toi, tu es là pour rappeler à la femme qui elle est et ce qu'elle est quelque part. ouais, voilà, qui elle est. Et en fait, j'ai cet atout qui est hyper, qui fait vraiment gagner du temps à toutes mes clientes, c'est que j'ai la faculté, comme je dis avec mon cerveau magique, d'aller chercher au fin fond de nous le blocage ou le petit grain de sable qui coince et de faire remonter à la surface et pour l'éliminer en fait. Et ça, c'est vraiment une faculté que j'ai de trouver tout de suite ce qui coince. Et ça, je le trouve en m'appuyant sur des tirages de cartes. Oui. Je m'en souviens d'ailleurs, tu m'as tiré 2 cartes qui m'ont parlé toutes les deux. Ouais, donc tu vois, les cartes ne mentent jamais. Oui, voilà. Et c'était très intéressant. Ce n'était pas forcément des choses lourdes, difficiles, non, pas du tout. Non, mais Mais en tout cas, sur le moment, ça m'a fait réfléchir. Voilà. Ouais. ouais. Et en plus, donc je m'appuie aussi après pour les accompagnements qui sont un peu plus longs, qui sont de 3 ou 6 heures. Donc là, je m'appuie aussi sur ce que j'appelle mes clés magiques. Donc j'ai des clés avec des cadenas et au fur et à mesure, je passe une étape avec ma cliente et toujours dans la bienveillance, on enlève les blocages un à un. Et ça, c'est vraiment On enlève important. un peu les couches, quoi. Voilà, c'est ça. Comme un oignon, on enlève toutes S'alléger les quelque couches. part et pour Oui. repartir plus légère. Oui, voilà, c'est ça. Mon but, c'est vraiment, et la transformation que mes clientes, elles ont, c'est que, bon, déjà, elles ont un gros coup de boost après la séance, quel que soit si c'est même une demi-heure ou plus longtemps. C'est vraiment un coup de boost, un coup d'estime de soi qui est vraiment là. Et ensuite, après, c'est une légèreté. C'est-à-dire que ça fait réfléchir et je donne toujours des astuces faciles à mettre en place. C'est pas pour rien que mon site s'appelle Fun et Facile parce que moi, j'ai horreur de la complication, j'ai horreur des contraintes, j'ai horreur de tout ça. Donc, ça me fait fuir. Donc j'ai pas du tout envie de le transmettre, quoi. Ça, Non, puis je c'est pense qu'à vraiment. partir de 50 ans, les contraintes, c'est bon, on a donné aussi. Hein, on a plus. Oui, voilà, je pense aussi. Ouais, on a envie d'autre chose et on a envie de liberté, de se retrouver soi-même. On a envie de retrouver une certaine indépendance. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important, quoi. Ok, ben en tout cas, je te remercie pour toutes ces informations. Je vais donner, bien sûr, en dessous de ma vidéo, vous allez pouvoir trouver le site de Laurence, son nom, son site. Je ne sais pas ce que je peux mettre de plus pour que si elle vous a parlé, si ce qu'elle dit vous interpelle, vous puissiez l'atteindre directement. Le but de mes vidéos en binôme, c'est de vous faire connaître des gens que peut-être vous avez vu passer juste leur nom, mais je trouve que de se connaître, ma chaîne est là pour ça aussi, pour faire connaître mon travail et de me voir en vidéo pour se dire, ah ben tiens, cette personne, elle me parle ou elle ne me parle pas. Je pense que c'est comme ça que les gens viennent à soi aussi. On a la chance de faire tout ça en vidéo maintenant, ce qui n'était pas le cas Oui. hein, il y a quelques années. Nous, on a vécu, Laurence et moi, on a à peu près le même âge, une évolution énorme dans ce domaine-là. Oui, Hein, vraiment. énorme, oui. Et maintenant, on a des atouts pour travailler depuis chez soi, pour communiquer depuis chez soi. Et il faut en profiter, il faut utiliser cette possibilité. Il est vrai qu'il y a 10 ans, quand je consultais à mon cabinet, jamais je n'aurais pensé que je pourrais consulter en ligne. Moi, je suis en Suisse et j'ai beaucoup de clientes en France. Donc, je n'aurais jamais imaginé Avant, ça. c'était impensable. Non. Alors, on a ce choix, ben, autant l'utiliser pour apporter quelque chose à l'humanité, surtout en ces temps difficiles de Covid où les gens Oui. doivent rester chez eux, où justement on ne nous permet plus cette indépendance, cette joie de vivre. Hein. Exactement, On a exactement. énormément de contraintes qui est extrêmement difficile pour chaque Très dur à personne. vivre pour certaines personnes, oui. Voilà. Et on est là, elle et moi, pour essayer de vous apporter quelque chose. Moi,
au niveau santé, puisque je m'occupe des femmes en préménopause, ménopause, et puis leur proposer des coachings où elles peuvent voilà, me confier leurs problèmes et je peux leur expliquer comment faire pour aller mieux. Et Laurence, elle a autre chose à apporter. Un petit côté fun, facile et magique. Exactement, où elle peut justement trouver juste le problème. Parfois, il y a des gens, moi la première, moi je dis souvent, je me noie dans un verre d'eau parfois. C'est-à-dire que je ne vois pas le problème, je l'augmente, hein, c'est la peur, c'est la crainte, c'est très humain ça. Hein. Donc je vois quelque chose qui arrive à moi et que je ne connais pas, je dis, oh là là, ça ne va pas aller, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, je ne le fais pas tous les jours dans ma vie, mais il y a des choses où il suffirait peut-être que quelqu'un me dise, mais peut-être que tu ne prends pas le problème par le bon. Exactement, exactement. Tu es en train d'emmêler la pelote de laine et moi, je vais tirer le fil qui va la démêler. Voilà. Oui, ou des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a ce problème et en fait, on a un autre qui est beaucoup plus important, mais qui est beaucoup plus enfoui. Et celui-là, on n'a pas forcément envie de le regarder. On n'a pas forcément envie de le regarder. Donc, on en voit un autre et un autre. Et voilà, et parfois, on a besoin justement de quelqu'un qui nous dise, voilà, écoute, moi, je t'entends, mais d'après moi, ce n'est pas ça ton problème. On va peut-être aller chercher ailleurs. Voilà. Ouais. Mais c'est toujours dans la bienveillance et dans la joie parce que bon, on n'est plus là pour s'embêter. Et le but dans la vie, c'est d'évoluer. Pour moi, on est venu sur Terre pour comprendre certaines choses, pour comprendre certaines choses de son passé et puis pour évoluer dans cette vie-là. Et si on le voit de cette manière, c'est plus facile à appréhender parce que tout le monde a des problèmes dans la vie plus ou moins importants, à des périodes de la vie différentes, hein, et des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé que ça nous arriverait et hop, ça nous arrive en pleine figure. Mais il faut essayer de comprendre et j'ai une phrase, je dis toujours, il vaut mieux mourir le soir parce que le matin, on apprend encore quelque chose. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que pour moi, la vie, c'est apprendre. Je n'ai pas fini d'apprendre, j'apprends tous les jours et je suis à apprendre, surtout au niveau informatique et au niveau de ce qu'on est en train de faire au niveau des sites Internet, etc. C'est toutes des choses qui, il y a 10 ans, je ne pensais pas que ce serait possible. Et maintenant, ça va vite, ça va très vite. Donc, très vite, l'évolution. Il faut prendre le vélo quand il est là et puis il faut suivre. Exactement. Exactement. Je te remercie beaucoup en tout cas de ta c'est moi qui te remercie Josette pour cette chance de pouvoir me faire connaître, qu'on puisse discuter et tout. Et c'est toujours très enrichissant à chaque fois de toute façon d'avoir ce genre d'échange. On a beaucoup de... On travaille différemment, mais on travaille sur de même personne. C'est ça qui est important. Oui. De savoir ce que je vais poster sur ma chaîne YouTube, il faut que ça parle aux personnes qui regardent. Exactement. Non, ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'espère avoir apporté une pierre à l'édifice aujourd'hui. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josette. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, Laurence et moi. Je remercie Laurence pour sa participation. Je l'ai connue effectivement via les réseaux sociaux et j'ai trouvé intéressant ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Je sais que la majeure partie qui me suivait, et je vous en remercie d'ailleurs, sont des femmes entre 40 et 65 ans, puisque ma spécialité, c'est préménopause, ménopause, que je travaille depuis plus de 20 ans à Montreux en Suisse. Et maintenant, je fais des accompagnements à distance via Internet. On a beaucoup de chance maintenant parce qu'on peut évoluer dans notre métier même après avoir travaillé en cabinet pendant plusieurs années. J'ai donc une certaine expérience pour vous accompagner. Je vais faire quelques vidéos. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager certaines choses et je vais faire quelques vidéos à deux. Chaque fois que je rencontre une personne que je trouve intéressante et que j'ai envie de vous faire partager ce qu'elle dit, ce qu'elle a à dire, ce qu'elle ressent, comme Laurence, qui est une fille très sympa, très ouverte, qui fait les choses vraiment dans la bienveillance et qui a beaucoup à apporter, je pense, à chacune d'entre nous. Nous vivons une période difficile avec ce
Covid qui est là encore depuis plus d'une année. Beaucoup de gens sont en télétravail, beaucoup de gens doivent rester à la maison. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, je pense qu'elle peut vous apporter quelque chose. Je vais vous mettre en barre d'infos toutes ces informations, son site internet, comment la contacter. Si cette personne vous a parlé, eh bien, contactez-la sans problème. Vous verrez, elle a différentes choses à proposer, des quarts d'heure, des demi-heures, des heures. Enfin, à vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin et si Laurence vous a parlé. Surtout, il faut qu'elle vous parle au niveau du cœur. Et puis, si elle vous parle au niveau du cœur, eh bien allez-y. Moi, en tout cas, je ne peux que la recommander. Voilà. Je vous demande d'avoir la gentillesse de me mettre un pouce, un petit pouce là en dessous, si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr. Et puis, de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour avoir mes prochaines notifications. Je vais faire régulièrement des vidéos à deux. Chaque fois que je rencontre une personne que j'estime qu'elle a quelque chose à apporter aux personnes qui me suivent, eh bien, je vais pas m'en priver. Si je trouve qu'elle est intéressante, qu'elle peut vous partager quelque chose qui vous apportera du bonheur, de la santé et du bien-être, eh bien, pourquoi pas. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.